Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet, je suis pédopsychiatre et nous allons voir aujourd'hui comment répondre à la question « Pourquoi tu préfères mon petit frère ?» Avant de vous interroger sur l'éducation que vous prodiguez ou sur l'affection que vous manifestez à vos enfants, sachez que c'est la question la plus fréquente que se posent les enfants dans les familles de plus de 2 ou 3 enfants. L'enfant qui s'interroge sur cette préférence n'est d'ailleurs pas forcément convaincu d'être moins aimé. En fait, il veut surtout s'assurer des capacités aimantes de ses parents et notamment être sûr que ses parents sont bien capables d'aimer plusieurs enfants alors qu'a priori, ils ne sont amoureux que d'un seul parent. D'autant que l'enfant observe des différences dans les rapports qui s'établissent entre chaque parent et chaque enfant. Des cadeaux différents, à des dates d'anniversaire différentes, des façons de câliner ou de parler qui sont de toute façon différentes et parfois, l'enfant peut vouloir revendiquer les mêmes droits. Parfois, la question fait écho aux propres interrogations des parents qui ont peur de ne pas aimer suffisamment leurs enfants ou qui sont coupables d'en préférer un à un autre. On peut alors rappeler que justement, il n'est pas possible d'aimer ses enfants de la même façon pour la simple raison qu'ils sont tous différents. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas forcément le même sexe et même lorsqu'on a des jumeaux, ils n'ont pas forcément les mêmes goûts, les mêmes envies. Pourquoi obliger Pierre à faire du judo s'il préfère faire de l'escrime au prétexte que son frère fait déjà du judo? De même qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de donner des petits pots à un aîné adolescent au prétexte que son petit frère, lui, en mange encore parce qu'il a 3 ans. De même, il n'est pas indispensable de chercher l'égalité à tout prix, au contraire, encourager leurs différences pour stimuler leur originalité. Et donc, face à un petit qui pourrait s'écrier « c'est pas juste, moi j'aimerais ça ou j'aimerais ça », la première chose à répondre est justement « si, je suis juste parce que je donne à chacun selon ses besoins ». Toutefois, soyez vigilants à éviter les injustices flagrantes. Ce n'est pas parce que c'est l'aîné qu'il doit être responsable de toutes les bêtises au prétexte qu'il devrait être attentif à son petit frère. De la même façon, ne surprotégez pas une fille sous prétexte que c'est une fille. Il est évident que les garçons n'ont pas le droit de taper les filles, mais la réciproque est évidemment vrai. Ce qu'il est possible de dire, d'abord, que l'amour des parents n'est pas comme un gâteau. Un gâteau, plus il y a d'enfants, moins il y a de parts. L'amour des parents, lui, est exponentiel. Plus il y a d'enfants, plus il y a de façons d'aimer, plus il y a d'amour. Pour les plus petits, on pourrait expliquer que les parents ont un cœur suffisamment grand pour qu'il y ait de la place pour chaque enfant. Un peu comme dans une maison où il y aurait plusieurs chambres, il n'y a pas une chambre plus grande ou une chambre plus petite, elles sont simplement de couleurs différentes ou d'aménagements différents. Et comme chaque enfant est unique, et l'amour que son parent lui porte est unique. Enfin, n'hésitez pas à répéter aux petits jaloux que les cadeaux que vous faites à son frère ou à sa sœur, l'attention que vous leur portez, le temps que vous passez avec eux, n'est pas du temps, de l'amour, des cadeaux en moins pour lui. Parce que même si ce frère ou cette sœur n'existait pas, cette attention, ces cadeaux, cet amour, il est probable que vous les auriez offerts à d'autres personnes, et notamment peut-être à la personne avec qui vous vivez, donc son parent, son papa ou sa maman. Tant que faire se peut, organisez régulièrement des temps individuels avec chaque enfant. Organisez des sorties ou des activités spécifiques en fonction des centres d'intérêt de chacun. Et alternez. Tantôt un parent va avec un enfant, tantôt l'autre parent avec l'autre enfant. L'idée est de favoriser le développement de liens spécifiques entre chaque parent et chaque enfant pour éviter notamment que se créent dans les familles où il y a comme ça 2 enfants des dyades ou des liens plus spécifiques entre le père et un enfant, la mère et l'autre enfant. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. À très vite pour d'autres vidéos sur Doctissimo Maman.